Salut tout le monde, c'est Breaker, on se retrouve sur Total War Elysium et on va décortiquer aujourd'hui, enfin décortiquer, déplumer, je sais pas, Penthesilea du côté de Troie. Hein, cette jolie Amazone qui est très jolie, hein, mais son regard en lit sur sa soif de bataille et de sang. Hein. Je vous ai promis des boyaux, de l'hémoglobine, hein, ça va gicler. Alors, elle est vraiment orientée aggro, hein, 2-18, hein, ce sont ses stats. Attention à la défense, hein, 18 ça va aller vite. Et son pouvoir est sympa aussi, hein, très offensif. Hein. Ça va donner à la première unité que l'on déploie chaque jour plus 1 en attaque. Hein. Ça c'est pas mal. Alors sa carte, son event, ça coûte 5 supplies, c'est cher, mais c'est puissant. On pourra projeter ça plusieurs fois dans la partie. Hein. On va donner à une cible alliée un pouvoir de destruction. Hein. Quand elle sera tuée, cette unité, on va pouvoir la redéployer avec un PV. Alors ça marche très bien avec des unités qui ont fast. Hein. On tape, elle se réinvoque, on peut retaper derrière. Hein. C'est pas mal. Et il y aura une petite combo avec une chasseuse de tête. Donc on va voir ça tout de suite avec la decklist. Alors il y aura deux phases dans ce jeu. Une première phase qui j'espère sera suffisante pour tuer l'adversaire. Hein, et par contre, hein, si on n'y arrive pas, hein, si on tombe sur un jeu structure, hein, on se casse les dents sur des murs, des palissades, il faudra prévoir un plan B. Donc j'ai prévu des petites combos. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, beaucoup d'unités fast dans un premier temps pour prendre à la gorge l'adversaire. On lui saute dessus, on lui vole dans les plumes. Alors, il y aura entre autres le Horse Scout, une 1-2 qui a fast et flanking. Ça, c'est une très bonne carte. Je répète, elle pourrait être buffée en début de journée grâce à l'Amazone. Et potentiellement, face à un jeu Napoléon, un jeu qui pop gratos un canon, on pourra le détruire tout de suite. Ensuite, on aura le Slinger, pareil, qui a fast et short ranged, il pourra taper le canon aussi sans problème. Quick Militia, pouvoir héroïque, si on joue cette carte sur une ligne vide, on va déclencher un effet, ce sera de popper un autre milicien. Les Vandales, 2-2 pour 2, qui a fast. Les War Dogs, 3-2, fast et stun, carte très importante dans ce jeu. Messenger pour piocher des cartes clés. Ensuite, première combo, Head Hunters, c'est une 2-4 pour 4. Quand elle va être détruite, cette unité, elle va infliger directement en général des points de dégâts égales à sa force. Donc on essaiera de la jouer en début de journée pour qu'elle se buffe à 3. Et quand elle mourra, elle pourra faire 3 points de dégâts au général. Petite combo avec Blood Huff, voilà. On pourra la redéployer avec un PV et elle pourra refaire des points de dégâts au général. Ça c'est plutôt intéressant, voilà, parce que le général va se retrancher sur sa ligne de soutien, et à un moment il aura marre de prendre des coups sur la gueule. Donc des petits dégâts à distance, ça permet de grappiller et éventuellement de faire la différence. Alors, cette carte là elle rentre bien aussi en combo avec Pyrrhic Victory, on détruira toutes les unités, donc elle déclenchera son effet. Ensuite, on va trouver les Wolf Warriors qui a fast et splash, ça peut être sympa face à des jeux recrues. Je pense à Ciao Ciao qui pourra faire des dégâts sur des unités adjacentes. Et un Minotaur 4-5 pour 6 qui a fast et pouvoir héroïque aussi, si on le joue sur une ligne vide, on pourra le buffer de 3 en attaque et attaquer à 7 dans le même tour. Le tour on l'invoque. Donc voilà un petit peu pour ce plan A, le plan aggro. Alors lui il servira aussi de Minotaur dans le plan B, vous allez voir ça. La deuxième combo en fait, s'il va falloir temporiser, on va essayer de sortir une combo avec Obot Face. On va en fait permuter les lignes, c'est-à-dire que le général qui sera sur la ligne de soutien sera à nouveau vulnérable et on pourra l'attaquer sur la ligne de front. On pourra l'attaquer avec un War Dog, le stunner, il ne pourra plus bouger, on le rattaquera au tour d'après, ou carrément avec le Minotaur qui sera buffé à 7 et on le fracassera tout de suite. D'accord? Alors on temporisera aussi avec un event qui s'appelle Holy Protectors qui va nous permettre de buffer 2 Temple Guard avec Shield et un troisième avec la capacité héroïque. Donc c'est plutôt fort, ça permettra de temporiser et de protéger notre général. Alors, côté sort, donc Pyrrhic Victory, si ça tourne au vinaigre, out of position pour stunner une ligne et piocher une carte. Ensuite, on pourra démoraliser une troupe, -3, -3. On pourra éloigner une menace, c'est-à-dire faire bouger une unité ou un général sur la ligne de soutien et on piochera une carte. Trample, indispensable, 2 points de dégâts et on stun, c'est ce qu'on fera au début. On essaiera de stunner, faire des dégâts directs, taper le général. Puis de flèches et cette carte qui est assez polyvalente, Divine Intervention. On pourra s'en servir au début dans notre première partie aggro pour taper le général sans prendre en retour des dégâts. Sur des chiens par exemple, ça peut être sympa sur les Doberman. On leur met ça dessus, ils tapent, ils stun et au tour d'après ils pourront faire la même chose. Ensuite, il y aura, plus les flèches, j'en ai parlé. Bon, on a fait le tour en fait. On a fait le tour, il me semble. Ah ouais, c'est bon, allez, on y va.
Embrace your doom. Ah, j'aime bien sa voix en plus. Allez. Donc on va essayer de faire en sorte que la combo passe. Enfin les combos, il y en a deux petites combos. Victory awaits. Ah, voilà, ça, je pense que le plan B, on va en avoir besoin. Tous ces paysans. Le problème, c'est que plus je vais taper ces paysans, plus elle pourra se transformer rapidement. Ça, c'est moyen. Alors, feuille de route hein, ou plan de bataille, hein, je prends toujours ça et ça. Les deux qui stun. Dégâts directs, ça c'est rapide, c'est fast. Alors, des petites unités, on en prend 4 là. Puis de flèches. Alors, plus de flèches ou pas? Non, on va plutôt prendre ça. Ceci. Et. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre, mes amis? Ça aussi. Voilà. Au départ, c'est pas si mal. Allez, on avance. Et toi, tu te buffes. Tape aussitôt. On verra pour la reculer après s'il faut. Mais... Bon, derrière, j'ai pas grand chose à jouer par contre. Ah, des palissades. On gagne un tour. Voilà. On va pouvoir contourner les palissades. On tape ici. Et là. Et là. Voilà. Allez. On a fait une brèche. D'ailleurs, j'ai les chiens. Voilà, des paysans. Donc là, tirer la fronde, il va descendre. Je vais plutôt ici. Voilà, on va plutôt jouer les vandales. Dans un premier temps, on va attendre. Ça dépend de ce qu'il va jouer après. Les chiens, on les garde un petit peu. Alors. Ok, ça pop des paysans. Le problème c'est que plus je bute les paysans, plus il va se transformer rapidement. C'est ça qui m'embête. Ah, gueule. Allez, on voit les chiens. Donc elle au prochain tour elle passera à 3. Bon elle est à 12, elle est stunnée. Stunner ça c'est pas encore, ça c'est pas. Donc on prépare la combo, parce que là, ça aussi. Ça encore. Dégâts directs à distance. Ça fait des dégâts à distance aussi. Hein. Ah, des chiens. De quoi piocher. Et un minotaure. Ok. Là, elle se transforme. Elle passe à 3-12, il me semble. Voilà. À la gueule. Et là, elle pop les paysans 2 à chaque fin de tour. Ah, un minotaure. On va jouer maintenant le minotaure. Déjà, on va faire ça, c'est sûr. Non, on va attendre pour le minotaure. On fait ça. On attaque. On attaque encore. On passe à 6. Voilà, je prends des dégâts. Là, je prends cher. Mais l'essentiel est fait. Donc après, on va peut-être reculer. Hein. Et on jouera cette fameuse chasseuse de tête. Voilà, des montagnes, y barricade. Et là, ça pue. C'est là qu'il va falloir que la combo sorte, mes amis. Donc on descend, comme prévu, on joue ça. Là, on va commencer à taper ces paysans. Et on fait ça. On n'est pas si mal. Il faut de la chance maintenant de piocher cette fameuse carte.
là je fais encore potentiellement 3 points de dégâts. Alors indestructible, ça pourrait être une bonne option. Trop tard. J'allais dire pour avancer le frondeur, lui mettre ça sous le casque. Ah, là ça va être chaud, je vous le dis. Il va être temps de piocher. Alors si je pioche chasseuse de tête encore, hein, c'est bon. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas trop de cavalerie. Voilà. Allez, mes amis, tournez manège. Voilà, merci. Au revoir. Et voilà. C'était la combo. Bon, bah écoutez, c'est pas si mal. Allez. On va refaire une petite... Ah, ça surprend, hein. Ah bah écoutez, on va pas pouvoir le faire, visiblement. Alors... Show no mercy. On va voir si ça marche. Ouais, c'est pas si mal. Faut prendre à la gorge d'entrée, hein. Voilà, vous avez vu que ça n'a pas été suffisant, hein. On perd, voilà, on perd des ressources, hein. On perd de l'énergie, de la sueur au combat. On n'a plus beaucoup de cartes dans notre main. On se retrouve en slip. Regarde, s'il n'y a pas de plan B, hein, c'est foutu. Hein. Il faut trouver une petite combine pour surprendre l'adversaire et le terrasser. Hein. Ouais. Ah non, c'était un bon petit deck. Ça change hein, en fait hein, du deck Priam, hein, où c'est l'inverse en fait. Hein. Le deck Priam, cheval de 3, où voilà, on pose notre jeu, des structures, des palissades. Après, on envoie la sauce. Hein. Et, mais là, c'est l'inverse. On tape d'abord et après on temporise. Allez. On va quitter. On va relancer une partie. Alors, je vais vous montrer en attendant. Prochain général, mes amis, ça va être notre ami Crâne d'Obus. Ouais, il me ressemble un peu d'ailleurs. Hein. Voilà. Hein. On va jouer avec lui. Vous allez voir que c'est assez sympa. On va vous faire une mini présentation avant de refaire une partie. Hein. Ici, on a des petits tips, hein, des petits conseils. Moi, j'aime bien ces petits logos en fait. Hein. Ici, hein, on nous dit qu'il faudra jouer avec des, voilà, pas mal de structures, avec de l'artillerie. Il faudra piocher des cartes hein, et surtout les garder. Alors, pourquoi les garder hein, c'est pour utiliser son pouvoir. Hein, quand on aura au moins 9 cartes dans notre main, on pourra buffer pardon, à notre ligne de +1 +1. Hein. On va jouer avec beaucoup d'artillerie et c'est vraiment sympa à jouer. Hein. Donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, on réessaye. Embrace your doom. Voilà, on a bien fait de patienter. Je vais vous donner un petit avant-goût de la prochaine vidéo. We'll kill them all. Là, c'est un jeu aggro. On va voir qui va sortir la meilleure. Allez, je commence pas. C'est peut-être un désavantage. On va voir. Allez, la main de départ, de toute façon, les 9 premières, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est ça. Quoique, ça peut varier. Juste une carte. Je vais plutôt choisir ça à la place de ça. Donc on y va, on prend des petites unités. Appui de flèche indestructible. Et voilà. Ok, très bien. Alors elle va avancer. Moi aussi. Peut-être le choc des mondes. Ok. Ça marche. Allez, on avance. On joue ça. Et il se buff. Et on tape ici. On s'occupe pas de lui pour l'instant. On va voir. Peut-être une erreur, mais on verra. On va faire un max de dégâts sur elle. Chiant. Ok, tant mieux. On débarras. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va taper ici toujours. Taper là. On va surtout pas taper ici. Hein. Je vais attendre qu'il se buff pour le buter. Ou voir lui mettre un -3 ou -3.
déjà 10. Pour l'instant je suis en avance, mais attention, hein. Je tape plus fort qu'elle pour... Elle va essayer de vider sa main, je suppose, hein, pour se buffer. Il va peut-être gaspiller, voilà, il va peut-être gaspiller son mana. Voilà, il a bouffé tout son mana, ça c'est parfait. Ouf. Voilà, pas peur à l'ami. Hein. Ok, il se buff. En fait, ouais. Je vais peut-être pas me risquer de trop. Si, hein, c'est ça. Elle est stunnée, hein. Si je pioche un chien, elle est mal barrée. C'est possible, hein. Derrière, j'ai un petit peu de contrôle avec un debuff. J'ai mon lui hein, qui va se buffer à 2. Voilà. Je vais avoir 4 mana. Alors, on reprend des chiens. On va faire ça. Ça pour protéger, on sait jamais. Et là, on va mettre des cartes. Ça aussi, ça peut être sympa. Ça. Ça aussi. Tout ce qui est à fast en fait. Hein. Ça. Et ça. Voilà, faut être beaucoup plus rapide. Alors j'ai 4, on a dit. J'ai 5 potentiellement. Ça. Un point de dégâts. Ouais, j'aurais dû jouer ça avant. Voilà. Après éventuellement, lui hein, il a flanking, hein, il faut aller la chercher sur la ligne de soutien. Par contre il a beaucoup plus de cartes que moi, ça m'inquiète. Dommage que j'ai pas encore chopé des Doberman. Là je suis invincible. C'est ça qui est pas mal. Ouais. Ça peut être compliqué mon histoire. Ok, ça splash, c'est bon. Toi tu descends. Ça. Se buff. Et on tape. Et voilà. Ouais, j'aurais pas dû descendre en fait. Hein. Mais bon, j'ai eu peur. Voilà. L'avantage c'est que j'ai encore le last gap moi. Bah, des dracars qui vont piocher. Du tir à distance. Très bien. Allez. Ça. On avance. On fait ça. On la rattaque. Voilà. Derrière, il manque plus qu'une petite flèche. Derrière, on repart en arrière. Hein. On va voir ce qu'on va piocher. Je pense qu'une chasseuse de tête, ce serait une bonne option. Aussi. Il va falloir que j'en prenne trop sur le casque aussi. Hein. Voilà, ça c'était un jeu anti-structure. S'il y en a beaucoup en ce moment. Je vais encore me prendre 3. Je vais pas passer logiquement. Encore. Il fait rien. On va jouer ça. On tape ici. On pioche une carte. Mais bon, c'est pas grave. Je
suis inatteignable. Allez, des breaks. Donc là, on va bien choisir nos cartes, mes amis. Puis de flèches. Ça pour tirer à distance, ça pour contourner. Ça encore, ça devrait le faire. Ça pour piocher. Ça aussi. Ça pour stunner et piocher. Et un minotaure. Ça, je vois pas trop l'utilité. Ce sera peut-être pas nécessaire. Allez. Rien pour soigner, hein, du côté viking. Moi qu'elle a un feu de camp. Hein. Ouf, ça par contre, ça fait mal au cul. Ah, voilà. On descend. Et la chasseuse de tête. Voilà, et ce buff, potentiellement 3 points de dégâts. T'es obligé de taper, mon mec. Sinon, moi, je me scratch au prochain tour sur ta gueule. Peut-être que tu recules. Mais bon, je pense que c'est repousser l'échéance, si tu veux pas trop souffrir. Ah bah c'est bien. Face à des hordes de vikings, ça prouve que face à des jeux aggro, on tient la route. On a gagné face à un jeu plutôt défensif, avec Marie-Antoinette. Hein. Bon. Ah, ça c'était pas prévu par contre. Hein. Mais bon. Il va faire 2 points de dégâts. Allez, elle est bonne cette carte. Hein. Quand on peut la buffer en plus, ça peut faire la différence. Allez, hop, voilà, c'est fini. Allez, bon bah voilà, c'était une présentation de cette jolie Amazone qui a du potentiel offensif, hein. Vous l'avez vu. Donc prochaine vidéo, hein, on ira voir notre ami Davout, hein, pour l'Empire, et on se quitte là-dessus. Portez-vous bien les amis, à la prochaine, salut.